Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau faut-il commencer, on va parler d'un manga vraiment très populaire, en tout cas d'un spin-off d'un manga vraiment très populaire. Je pense que de toute façon vous l'avez tout de suite vu dans le titre et sur la miniature. Il s'agit bel et bien d'un spin-off de la série très connue maintenant, My Hero Academia, appelée Vigilante My Hero Academia Illegals. Être héros est un vrai métier. Il y a des règles à respecter et il n'est pas donné à tout le monde d'être officiellement accrédité. Pourtant, certains décident de jouer hors limite et de se battre pour la justice, sans aucune qualification. On les appelle des justiciers et, aux yeux de la loi, ils ne valent pas mieux que des vilains. Koichi, un jeune étudiant fan d'All Might, le plus puissant des héros, appartient à cette catégorie. Il utilise son pouvoir de glissade pour rendre service autour de lui. Ramasser les ordures, aider les passants à faire leurs courses, ça part d'un bon sentiment et pourtant, ces activités sont illégales dès lors qu'il utilise son alter sans autorisation sur la voie publique. Son sens de la justice l'amène à former une équipe improbable avec un grand costaud amateur de bagarre et une jeune chanteuse avide de gloire. À eux trois, ils se lancent à l'attaque d'un trafic de drogue aux effets destructeurs. Mais là où les héros agissent en respectant la loi, pour les justiciers, une seule devise: la fin justifie les moyens. My Hero Academia a, comme je vous l'ai dit et comme je pense vous l'avez tous constaté, été vraiment mis sur le devant de la scène depuis maintenant un peu plus de 2 ans je crois, notamment au Japon où il cartonne complètement dans le Shonen Jump, hein, c'est vraiment vu comme la relève du Shonen Jump et c'est vraiment pas démérité parce que la série vaut clairement le coup, hein. Je pense que ce soit ceux qui lisent le manga ou ceux qui regardent uniquement l'anime, voire ceux qui font les deux, je pense que la majorité d'entre vous êtes d'accord pour dire que c'est très shonen dans l'idée, mais en même temps c'est complètement voulu. Mais par contre ça envoie complètement du lourd et ça fait complètement le café. Personnellement en tout cas, moi My Hero Academia c'est une série qui me plaît beaucoup, que j'adore toujours retrouver tome après tome en France. Évidemment, hein, je suis la parution française comme toujours. Et donc, ben, forcément faire un spin-off sur une série ultra connue comme ça a ses qualités, mais aussi ça peut apporter très vite ses défauts, et on va justement y revenir. Alors, pour ce qui est de ce premier tome de Vigilante My Hero Academia, globalement, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Néanmoins, contrairement aux 2 autres titres que je vous ai présentés donc dans les 2 autres dernières vidéos, mon avis est un petit peu plus mitigé concernant ce dernier titre parce que, justement, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un spin-off d'un manga très populaire. Et du coup, ça apporte très vite quelques contraintes. Quand on veut faire un spin-off de My Hero Academia notamment, ou en tout cas un spin-off d'un manga vraiment ultra popularisé, c'est quand même très risqué parce que, en fait, le seul moyen de ne pas décevoir les fans de la série sans se prendre la tête, c'est de ne prendre aucun risque. Sauf que ne prendre aucun risque, ben justement, ça peut avoir ses hauts et ses bas. Certes, certains fans vont y trouver leur compte parce qu'ils vont retrouver du My Hero Academia pur et dur, comme s'ils lisaient limite un tome de My Hero Academia avec seulement d'autres personnages mais qui ressemblent vraiment beaucoup à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il y aura aussi toujours cette partie des fans qui cherchent à avoir quand même quelque chose de neuf, quelque chose qui va les surprendre. Pour ce qui concerne Vigilante My Hero Academia Illegals, donc je vais l'appeler juste Vigilante parce que c'est beaucoup trop long à dire sinon, ce parti pris, la prise de risque est à moitié faite, on va dire. D'un côté, l'histoire, je la trouve quand même plutôt pas mal. Le fait de suivre donc ces personnages-là, ces deux-là, ainsi que le personnage qu'on voit sur la couverture, sur le dos de la couverture, sur la 4ème de couverture, pardon. Le fait de suivre ces personnages-là, qui en fait sont tout simplement des héros improvisés, c'est-à-dire qu'ils veulent jouer les héros, ils veulent faire la justice à leur façon, avec leur vision de la justice et sans bien sûr de permis de super-héros, parce que je vous le rappelle, dans My Hero Academia, il faut avoir un permis de super-héros pour pouvoir exercer la profession de super-héros, sinon c'est illégal d'utiliser son alter sur n'importe quelle voie publique en fait. Et donc eux là, notamment lui et lui, mais aussi un petit peu cette jeune fille, c'est vraiment le trio qu'on va suivre le plus, et donc eux font vraiment la loi à leur façon et illégalement. C'est pour ça que ça s'appelle Illegals, parce qu'ils n'ont pas de permis de héros. Ça, je trouve ça assez intéressant dans l'idée, j'ai trouvé ça marrant de voir comment ils évoluent dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont affronter. D'ailleurs, le méchant principal, entre guillemets, en tout cas ce qui s'apparente à être l'ennemi
public numéro 1 dans ce spin-off, me semble aussi assez intéressant. J'avais pas vu de trucs du genre dans My Hero Academia. Je savais même pas que ça existait, cette façon d'utiliser son alter. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. J'ai trouvé ça forcément intéressant à suivre parce que ben voilà, c'était de la nouveauté, c'était un élargissement de l'univers et un étoffement, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça étoffe bien le lore. Quand je dis le lore, je parle bien sûr du background qu'il y a autour de My Hero Academia tout simplement. En tout cas j'ai bien aimé. Par contre, il est vrai que je trouve que les héros sont vraiment, mais alors vraiment pas travaillés. Enfin, ils sont travaillés, ils sont développés à leur façon, mais alors c'est pas du tout original en fait. Je trouve notamment, alors lui encore ça va. Lui ça va, c'est un petit peu le Batman de My Hero Academia, c'est le mec qui va se battre avec ses poings, avec un masque noir qui vient la nuit, tu vois, qui est vénère, qui a sa façon de penser, sa façon de voir la justice. C'est d'ailleurs décrit à un moment, si All Might est le Superman de My Hero Academia, lui ça serait le Batman. Je suis tout à fait d'accord avec cette description parce que il ressemble quand même vachement. Par contre, le héros, j'arrive pas à m'y faire, je suis désolé, mais ce héros c'est Midoriya avec un autre pouvoir, tout simplement. Je trouve ça dommage parce que, voilà, donc c'est un fan de All Might, comme Midoriya. Il a une tenue qui ressemble quand même, on va se l'avouer, hein, donc c'est un cosplay d'All Might, donc forcément que ça ressemble à la tenue de Midoriya, puisque la tenue de Midoriya est improvisée selon All Might. C'est un personnage qui a peur d'aller au combat, mais qui, une fois face au danger, va se précipiter dans la bataille sans même y réfléchir, parce que voilà, c'est son destin de héros, c'est son âme de héros qui ressurgit. Bon, encore une fois, c'est très shonen dans l'idée, mais bon, pourquoi pas, dans le manga principal, c'est comme ça que fonctionne Midoriya. Et là aussi, il fonctionne pareil en fait, et justement, c'est un petit peu lourd à la longue de voir un héros qui finalement a juste pas le même nom et pas la même apparence et pas le même pouvoir, mais se comporte pareil que le héros principal. Ça aurait été bien d'avoir un héros qui change vraiment de ce qu'on a eu, de ce qu'on a l'habitude de voir dans les 10 tomes qui sont déjà sortis en France de My Hero Academia. Donc ça voilà, c'est ma petite déception concernant ce héros, concernant ce manga en général. Comme je vous l'ai dit, ça concerne pas tous les personnages, ça concerne surtout le personnage principal. Lui, je l'aime bien, il est assez original, bon, pas excessivement non plus, mais ça va, il est sympa. Elle, bon, elle est un peu osef, je vous l'avoue, dans ce tome 1, on verra au fur et à mesure. Mais globalement, voilà, un petit peu déçu du héros, mais ça ne concerne pas tous les personnages, donc ça va, c'est minime. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est quand même assez intéressante, donc on va suivre ces trois-là qui vont se battre contre une organisation de criminels qui veulent forcément du mal à la société qui règne au sein de My Hero Academia, donc la société qui utilise les haltères de manière courante, on va dire, et qui a une réglementation autour de ça. On va encore voir ce genre de type, c'est déjà ça dans My Hero Academia, hein, quand on regarde, c'est une organisation de criminels qui veut casser complètement cette organisation qui a été mise en place avec les haltères et ces lois qui règnent, et notamment la loi du super-héros et que seuls les super-héros peuvent utiliser leur pouvoir contre de l'argent, contre rémunération et tout. Là, bon, on n'en sait pas encore assez dans ce tome 1, mais ça m'a l'air de prendre la même direction, mais avec des features différentes, et donc ça, je trouve ça assez intéressant à suivre. Donc côté scénario, j'ai franchement rien à redire, pour l'instant ce tome 1 fait complètement le café, mais malheureusement je trouve encore une fois que l'absence d'originalité du personnage principal fait perdre un petit peu de son charme à cette histoire. Concernant les dessins, c'est franchement pas dégueu du tout. Je vais essayer de vous chercher une planche, voilà, bon, par exemple celle-là. Voilà, je vous montre tout doucement à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on a le petit caméo de la mère de Midoriya, voilà, ici. C'est au tout début, hein, c'est vraiment pas un spoil. Je vous montre une autre planche, peut-être un peu plus grande pour que vous puissiez voir. Côté dessin, franchement, ça ressemble à My Hero Academia de base. Donc voilà, on reconnaît quand même que c'est pas du même auteur. Car oui, je l'ai précisé dans ce qui s'affiche toujours à ma gauche au début de la vidéo, mais si c'est un spin-off de My Hero Academia, ce n'est absolument pas fait par le mangaka original. Il s'agit bien, il faut pas se tromper, hein, du scénario, c'est Hideyuki Furuhachi, donc je ne sais pas qui c'est,
dessiné par Bettencourt, et c'est le concept original qui est de Kohei Horikoshi, donc je ne sais pas s'il y a une supervision de l'auteur original, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Pourquoi pas après, je pense quand même qu'il y en a un petit peu, parce que je pense pas que les auteurs laissent complètement le champ libre à d'autres auteurs de faire des spin-offs sur leur propre série, mais bon, je n'en sais pas plus que vous là-dessus. En tout cas, ça ne nuit pas au scénario, mais même l'auteur, en plus, le pire, c'est que le dessinateur l'a dit lui-même, il s'est inspiré de la carrure de Midoriya pour faire la carrure de son héros. C'est vraiment vous dire à quel point il s'est inspiré de Midoriya, et du coup à quel point ça perd en originalité. Mais bon voilà, globalement, si je devais résumer, parce que je commence à me répéter, les dessins font franchement le café, hein, ça ressemble à peu près à ce qu'on a dans My Hero Academia, en peut-être un petit peu moins détaillé, mais c'est quand même très cool à suivre. Côté personnage, le héros principal me plaît pas beaucoup parce que c'est complètement copié sur Midoriya. Par contre, les deux autres personnages principaux sont assez cool, les méchants ont l'air sympas à voir plus tard quand ça sera bien développé, parce que bon, pour l'instant on n'a pas vraiment énormément de réponses dans Tome 1. Et puis ça va avec le scénario qui lui fait le café, c'est du My Hero Academia, on reconnaît bien My Hero Academia, donc pourquoi pas. Si je devais donner une note à ce manga, je donnerais un 6 capsules sur 10. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus très peu, c'est moyen on va dire. J'attends de voir le tome 2 pour pourquoi pas augmenter ou descendre sa note. Je vous en reparlerai dans un épisode des lectures manga, pas un épisode dédié complètement au manga, mais dans un épisode où je parlerai de plusieurs mangas différents, je vous parlerai de la lecture du tome 2 une fois qu'il sera bien sûr sorti. En attendant, malgré tout, je remercie bien sûr Kiyun de m'avoir gentiment envoyé en service presse ce premier tome de Vigilante My Hero Academia Illegals. Merci beaucoup, j'ai pu enfin me faire mon avis sur cette série. Je préfère quand même bien évidemment la série originale, mais je ne m'arrêterai pas à ce tome 1, j'attends de voir au tome 2 et je me ferai mon avis complet une fois que j'aurai lu ce tome 2. Je conseille bien sûr ce manga à tous les gros fans de My Hero Academia, je pense que ça ne peut que vous plaire. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, et je l'ai assez répété dans cette vidéo, ne soyez pas dérangés par le fait que le héros ressemble au héros principal de l'histoire principale. Si vous n'êtes pas dérangé par ça, je pense que ça va vraiment vous plaire, surtout si vous aimez la série originale, et puis si vous aimez Batman, en plus, lui il est marrant. C'est pas vraiment Batman, mais il y fait quand même pas mal penser. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour que cette vidéo soit bien référencée et que cette critique soit vue par le maximum de personnes. Ainsi, Vigilant pourra être vu et découvert par le maximum de monde, même si bon, c'est un spin-off d'un manga très célèbre, donc je ne doute pas que ce manga marchera, évidemment. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures activités, que ce soit les vidéos manga, les vidéos de Shinny sur Bleach Brave Souls et tout ce qui va arriver en cette nouvelle année sur la chaîne, car bientôt on arrivera au 1 an de la chaîne, hein, au novembre prochain ça sera les 1 an de la chaîne, et donc il va y avoir de plus en plus de nouveautés. J'espère que vous serez au rendez-vous, vous verrez, ça va être cool, je pense, on va bien s'amuser. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à un maximum de vos potes pour que voilà, vous puissiez faire découvrir les mangas au plus possible. Voilà, et n'hésitez pas également à commenter pour me dire si vous aussi vous êtes intéressé par ce spin-off, ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, et si vous comptez donc l'acheter après avoir vu ma critique, ou non, si ça vous a rebuté, ou si ça ne vous dérange pas, enfin si les quelques défauts que j'ai énumérés ne vous dérangent pas. Voilà, quant à moi je retourne lire des mangas, regarder des animés, préparer mes futurs projets, enfin bref, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Yaoga, et enjoy Power. Ciao.